Non, je ne crois pas. Pour moi, je n'y crois pas du tout. Pas spécialement. Bon, oui, un peu, oui. Non, mais j'y suis allé une fois quand même. Non, je ne crois pas à la voyance. Non, pour moi, ça n'a rien de rationnel, donc je peux pas y croire. Est-ce que vous croyez en la voyance? La voyance, véritable don ou exploitation de la faiblesse humaine? Un univers qui a bien mauvaise réputation. Pourtant, il est inéluctable, au vu de certaines prédictions, que certaines personnes ont des facultés qui dépassent notre entendement. La voyance, escroquerie ou véritable don du ciel? À vous de vous faire votre opinion. Assise, coûtez, nous qu'à Palais du Gado, en or, Mimisuk Peya. Non, je ne crois pas. Pour moi, je n'y crois pas du tout. Non, pas du tout. Non. Non, pour moi, ça n'a rien de rationnel, donc je peux pas y croire. Il y a longtemps, mais pas forcément non. Bon, oui, un peu, oui. Pas spécialement. Non, mais j'y suis allé une fois quand même. Non, je ne crois pas à la voyance. Oh, pas vraiment, non. Non, pas du tout. Non, je ne crois pas en la voyance. Je crois en Dieu. Pas d'expérience et pas d'intérêt. Ça existe, mais ça ne peut pas vous rapporter de bien. Quel intérêt de connaître son avenir? Pour moi, il y a Dieu et on y croit et on n'y croit pas. Ça peut arriver, oui, que des gens voient un peu de l'avenir, quoi. Ça m'a jamais intéressé en fait. Ils peuvent vous dire, mais c'est que des mensonges. Il y a un seul qui peut vous dire l'avenir, c'est Dieu. Pourquoi pas, juste par curiosité. Elle m'a dit des choses et j'ai cru que c'était bon et finalement c'est pas bon. Oui, j'ai déjà consulté. Bon, il y a des choses qui sont vraies. Non, pour moi, les gens n'ont pas de... Personne ne peut avoir de don de voyance. Je ne crois pas au hasard qui va me dire que telle ou telle chose va m'arriver. Je sais que Dieu est capable de prendre soin de moi, alors je ne cherche pas ailleurs. Je n'y crois pas et par conséquent, je vois pas l'intérêt d'y aller. Je pense que ça n'existe pas, c'est plus une arnaque qu'autre chose. En fait, je ne crois pas vraiment à tout ce qui est mystique. Ah si, il y en a qui peuvent y aller voir et qui y croient beau, mais pas moi. Jamais. Et je ne consulterai jamais. Mais j'irai pas. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent prévoir l'avenir. Ça se prédit pas l'avenir. Si je le prédis, je serais pas ici. Non, je pense pas. Ça m'intéresse pas du tout de savoir si ça existe ou pas. Je n'aurais pas une réponse tranchée. Peut-être qu'il y en a qui ont effectivement des dons. Les voyants, mais je sais pas, il y en a plein dans les journaux là. A priori, ils font pas fortune, sinon il y aurait plus que ça, je pense. La voyance, on y croit ou on n'y croit pas, quoi qu'il en soit, on en parle tout de suite avec notre invité. Carmen, bonjour. Bonjour Yolène. Tu es médium voyante. Tout à fait. Comment en es-tu arrivée là? J'étais très jeune, j'étais à l'âge de la puberté quand j'ai commencé à me rendre compte que je ne fonctionnais pas comme les copines à cette époque-là, tu vois. Je voyais des choses, on va appeler ça comme ça, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'explication. En réalité, j'avais 16 ans la première fois que ça a démarré, où je me suis rendu compte que je captais d'autres personnes que les personnes que tout le monde voyait, ça veut dire des esprits. Et un jour, dans le cadre scolaire qui m'emmenait à l'école, je suis montée dans ce car-là et à un moment donné, une amie à l'époque, donc j'étais jeune, j'étais vraiment jeune, vient s'asseoir à côté de moi et elle pleurait. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as? Ça va pas? Tu es malade? Tu as mal quelque part? Elle me dit, non, tu sais, je souffre tellement. Il y a des choses qui sont dures dans la vie, mais moi je souffre tellement parce que j'ai l'impression que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et au même moment où elle me parlait ça, je voyais devant moi en réalité sa sœur qui était décédée à peu près 5 ans avant, donc je n'avais pas pu connaître avant. Et je voyais cet esprit qui était devant moi et qui me parlait en même temps qu'elle. Alors au début complètement déphasé parce qu'elle me voyait regarder à côté d'elle. Et moi je discutais aussi bien avec l'esprit qui était là et aussi bien avec la copine. Et c'est après que je lui ai dit, tu sais, tu avais à côté de toi une jeune femme, comme ça, comme ça, comme ça. Et là elle s'est mise à me regarder, à pleurer. Ses yeux étaient remplis de larmes. Et elle me dit, mais c'est ma sœur.
tu as vu ma sœur. Ma sœur est décédée il y a 5 ans d'une longue maladie. Et quand elle est partie, je ne pensais pas que je n'allais pas être là et je n'étais pas là malheureusement. Mais elle était toute petite elle-même quand ça s'est passé. Elle avait à peine 7 ans, tu vois. Donc c'est ce souvenir pour elle qui est terrible, déchirant. Et l'esprit, à un moment donné, lui a dit, tu sais, dis à ma sœur que même si elle n'a pas le souvenir qu'elle m'a dit au revoir, il faut qu'elle sache qu'elle l'a dit. Et ça, c'était très, très émouvant. Et là, je me suis dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui sait ? Pourquoi je vois ça ? Donc, bien sûr, j'étais gamine. Hein. J'ai essayé de me renseigner. J'ai rencontré des gens qui parlaient de fantômes. J'avais très peur. J'avais très, très peur. Normal à ce stade-là. À l'époque, je vivais en Belgique. Et ont commencé mes grands phénomènes, ce qu'on appelle de poltergeist. Parce que moi, j'étais une médium qui était très connue aussi en Belgique. J'étais suivie par un professeur de l'université de Toulouse, qui est le professeur Dirkens, un des plus grands parapsychologues, et qui essayait de comprendre ce qui m'arrivait. Parce que j'avais vraiment des phénomènes de mouvements, des objets, enfin des tas de choses qui se présentaient. C'était très, très particulier. Alors, ta profession souffre malheureusement d'une réputation qui n'est pas forcément bonne. Je te rejoins. Mon Dieu, je te rejoins. Hein, c'est vrai qu'on dit souvent que les voyants, ce sont des charlatans, qu'on ne sait pas trop à qui se fier. Bien sûr. Alors, comment faire la différence entre un voyant intègre et puis les autres ? L'intégrité, je vais te dire franchement, elle n'est pas vouée à l'homme tout simplement. Très peu de gens sont intègres parce que personne ne peut être intègre. Okay. Par contre, ce que je veux expliquer, c'est que oui, il y a des gens, il y a vraiment des charlatans. Il y a des gens qui font ça pour l'argent et pas autre chose. Ils ne font pas le bien. Ils exploitent la souffrance, malheureusement, l'incrédulité des gens et la méconnaissance des gens. Donc ces gens-là, on les reconnaît très vite parce qu'ils parlent tout de suite de travaux, quelque chose vous bloque, des ondes diaboliques, il y a un démon à côté de vous. C'est vrai qu'on a souvent tendance à entendre ce discours-là. Exactement. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe. Mais soyons raisonnables. Moi j'ai plus je vais dire 40 ans de carrière. En 40 ans, j'en ai rencontré des vrais démons. J'ai même des photos matérialisées de choses. Mais il faut rester honnête. On ne changera pas le monde et on ne changera surtout pas le destin. Et ces gens-là, on les reconnaît tout simplement pour une chose. Ce sont des gens qui se font passer pour sorciers. Ou marabouts, on connaît très bien le terme. Bien sûr. Okay. Ou guérisseurs, parce que maintenant les guérisseurs demandent de l'argent. À savoir qu'avant ils ne le faisaient pas. Maintenant ils demandent de l'argent. Tout est argent. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on te croirait plus toi qu'un autre médium ? Est-ce que éventuellement tu peux nous faire une petite prédiction comme ça à l'antenne ? Oui, c'est pas une question de prédiction, mais c'est pas une question de croire plus ou pas croire. C'est qu'il faut savoir une chose. Quand vous allez voir un voyant, on s'assied et on se tait. C'est la première chose. On se tait, on ne parle de rien. Il ne faut pas parler de ce qu'on est venu faire. Ok ? C'est silence total. Le voyant est obligé. Et je dis bien obligé. S'il est voyant, et je suis sûre qu'il y a des collègues qui vont m'entendre et ils vont me rejoindre totalement. On ne doit pas leur poser de questions. Ce sont les gens qui vont venir devant nous. Et là, on appelle ça ouvrir le livre de la destinée. Et automatiquement, on va leur dire, voilà, vous vivez ça, telle situation, il vous est arrivé ça, il y a eu telle opération. Oui. On va dans le passé. Très bien. Avant de faire de la voyance. Bien sûr. Voilà. C'est le passé avant le futur. Si on ne prouve pas à la personne par un élément, mais je dirais très précis, probant, son passé, pourquoi elle nous croirait dans le futur ? Est-ce que tu peux nous faire comme ça, à chaud, une petite prédiction pour l'équipe d'ATV ? Tout à fait. Donc en sachant que ATV va être en reprogrammation, on va appeler ça comme ça. Il va y avoir une grosse étude dans l'équipe, mais aussi pour la télé, de changement de programme, de tas de choses. Je dirais une main libre plus importante, ça veut dire beaucoup plus d'indépendance aussi pour la Guyane par rapport à cette télé, avec des ouvertures dans les communes extérieures. Ça, c'est un gros travail qui va se faire. Il y aura de plus en plus des contacts avec les communes extérieures. Il y aura de plus en plus des informations avec les communes extérieures. Parce que c'est un peu ça le but du jeu qui est montré dans la lignée d'ATV. Maintenant, c'est aller vers l'extérieur, ouvrir la Guyane. Et ça va être ça les informations. Mais par contre, vous serez contacté aussi par un producteur. Et ils auront besoin de vous à un moment donné. Comme Canal+ est venu, ce qui avait été prédit d'ailleurs l'année dernière en Guyane, et bien vous aussi vous allez être contacté ATV pour participer à un enregistrement, non pas d'une série, mais d'un jeu d'aventure. Merci Carmen. C'était
votre émission Mimi Souk pour être au cœur de la vie du pays. La profession de voyant n'est pas réglementée. C'est hélas ce qui laisse la porte ouverte à de nombreux charlatans. Mais ne mettons pas tout le monde dans le même panier. Toutefois, soyez prudents par les temps qui courent. Panga a pas toute l'Yanouka Jambé en an Mimi Souk PIA.